Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne et a un message pour vous? Eh bien, c'est la salamandre. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu, l'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Ben oui. Oui, avec autant d'énergie parce que vous dites que finalement, recommencer à zéro, c'est une chance. Vous le prenez vraiment comme une chance, vous le prenez vraiment du côté optimiste et positif parce que vous vous dites que recommencer à zéro, eh ben, c'est pouvoir reconstruire, c'est pouvoir bâtir, c'est pouvoir matérialiser, c'est pour pouvoir concrétiser, c'est pour pouvoir réaliser à votre image, c'est pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez, dans la direction qui vous ressemble. Donc, c'est vraiment reconstruire à votre image. Oui, quelque chose qui vous satisfera plus que la version précédente. Donc ici, oui, vous prenez cela, le fait de reconstruire, de recommencer à zéro, vraiment comme une chance, vraiment. Et vous avez raison, parce que c'est une véritable chance de pouvoir recommencer. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie, vous avez cet entrain, vous avez ce dynamisme, parce qu'au contraire, ça vous dites, bah, justement, ça va me permettre de faire mieux et de faire les choses vraiment comme bon me semble à moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on prend les choses du bon côté, on a envie de concrétiser, on a envie de réaliser des nouvelles choses et qui nous ressemblent à nous, qui ressemblent à nos espoirs, qui ressemblent à nos envies, qui nous apporteront le bonheur. C'est plutôt pas mal. Ici, avec le tarot de la sagesse des anges, quelle âme vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le dodo qui correspond aux deux coupes, hein, regardez. Donc ici, on vous parle de tomber amoureux ou voir son couple renaître. On parle de pardon et de fin de difficulté. On parle d'échanger des cadeaux, de ne pas laisser tomber les personnes que l'on aime également, d'être présent, d'être un pilier, de les soutenir vraiment. Donc en tout cas, on vous dit que le dodo est généralement la carte de l'amour romantique. Quand on passe du coup de cœur au véritable amour. Hein. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur. Et on vous dit que ce coup de cœur va se transformer en amour véritable. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez, faites preuve de discernement. En tout cas, c'est plutôt un beau message. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous annonce quand même une belle rencontre ici. Et une rencontre qui ne sera pas un feu de paille, une rencontre qui va pouvoir vraiment se construire. Le dodo peut représenter aussi une rencontre qui ouvrira sur une histoire vraiment d'amour puissante. Il peut aussi parler d'une relation déjà existante qui va soit passer au niveau supérieur, donc vivre ensemble, officialiser en se mariant, en se pacsant, peut-être en agrandissant la famille, ou ça peut parler aussi d'une relation qui va se raviver. On va faire renaître la passion entre les deux partenaires. Les deux partenaires vont refaire renaître la passion entre eux. En tout cas, l'un des plus beaux messages de cette carte est d'encourager ceux qui vivent une relation tendue à ne pas baisser les bras. Non, ne baissez pas les bras parce que l'amour est toujours vivant. Il est toujours là, présent entre vous deux. Donc, surtout, ne baissez pas les bras. Les relations qui battent de l'aile peuvent être sauvées et même consolidées. Oui, à partir du moment où il y a de l'amour, peut-être qu'ici, bah, c'est pour ça aussi que vous allez peut-être reconstruire, repartir à zéro entre vous et votre autre. Vous allez dire, bah oui, ça bat de l'aile, on va voir pourquoi ça bat de l'aile, on va essayer justement de faire table rase par rapport à ça, et on va essayer de reconstruire, de rebâtir, on repart à zéro sur de nouvelles énergies. Donc oui, l'amour est encore vivant entre vous, c'est parce que c'est une volonté de construire à deux, là, quand même. Hein. Donc ici, vraiment, on vous dit que vous avez la possibilité de repartir à zéro et de sauver cette relation si vous avez vraiment envie de la sauver, si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de votre autre. Alors, en dehors des histoires d'amour, le dodo peut représenter un partenariat qui profite aux deux parties. Donc vraiment, ça peut parler d'une alliance, d'une fusion. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment contenter
tout le monde. Donc, il va y avoir des signatures. Ça parle de signatures, ça parle vraiment d'investissement et d'engagement amoureux ou professionnel au niveau des affaires également. En tout cas, cette carte peut parler de fiançailles aussi. Elle parle aussi d'attirance sexuelle. Elle parle vraiment d'un partenariat aussi équitable entre deux individus ou deux organisations également. Peut-être qu'ici, vous avez une auto-entreprise, vous allez rencontrer quelqu'un qui est à peu près la même activité que vous, qui a une auto-entreprise aussi. Ben, vous avez décidé que vous allez comparer vos chiffres d'affaires et tout ça. Et vous avez peut-être décidé de vous associer, de fusionner et de faire votre propre entreprise également. Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas, cette carte annonce aussi un cadeau inattendu de la vie. Peut annoncer aussi une amitié intime et cette carte peut aussi parler de la fin d'un désaccord aussi. Ça parle de réconciliation également avec le dodo couple comme vous voulez. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici il y a vraiment de très très jolies énergies, des énergies constructives, des énergies d'amour, des énergies vraiment qui vous permettent d'avancer et dans l'amour et dans le respect, et d'avancer dans la direction que vous souhaitez également mettre en place dans votre vie aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt, le dodo est plutôt une belle énergie de construction, de reconstruction aussi, et de fusion également. Donc ici, il y a vraiment, et de réconciliation également. Voilà comment, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est vraiment des jolies énergies ici. En plus, regardez avec la maison en fond. Alors, on a l'amour, bien sûr, avec le petit ange, hein, le coup de foudre, le coup de cœur, avec un amour véritable, parce qu'on quand même, on échange ici deux couples. Et au fond, on a quand même la stabilité. On veut construire quelque chose de stable. Donc, on veut vraiment construire quelque chose d'harmonieux également. Alors, que ce soit en amour ou dans les affaires ou dans le domaine professionnel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous aussi. Allez, on va aller voir ici l'énergie centrale pour vous avec l'alias qui est ami poisson. Eh bien, c'est la sagesse. Alors, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de bonne réflexion, de bonne analyse par rapport aux situations qui vont se passer tout au long du mois de juillet, soit vous avez une personne dans votre entourage qui sait faire de preuve de sagesse, qui a une bonne sagesse aussi, qui est de bons conseils, et c'est une personne en qui vous avez une confiance aveugle. Vous avez totalement confiance en cette personne. Et là, sincèrement, on verra à l'entourage les autres cartes, si elles ne me contredisent pas. Mais d'après ce qu'on me dit, cette personne, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Alors que ce soit à votre père, que ce soit à votre frère, que ce soit à votre meilleur ami. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, cette personne, vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est vraiment loyal et qui vous aime énormément et qui est vraiment honnête et sincère avec vous. Ensuite, on nous parle de doutes. Il y a des doutes, on se pose des questions, on est en pleine réflexion. Par rapport à un nouveau chemin, par rapport à une nouvelle voie, à un choix qu'on veut emprunter, qu'on veut prendre, peut-être qu'ici, justement, c'est par rapport à une reconstruction, peut-être on recommence à zéro quelque chose. Alors, on a peut-être des doutes, est-ce que je reconstruis, est-ce que je reconstruis pas, est-ce que je repars à zéro ou pas. Donc, c'est un nouveau chemin qui se dessine aussi pour vous. Ici, on vous parle de l'automne, on parle de récolte. Alors, il y aura deux messages ici. Alors, je vais vous les dire tout de suite parce que ici, on a des doutes. On se pose des questions. Est-ce qu'on a la bonne sagesse? Est-ce qu'on a bien analysé les tenants et les aboutissants, ce qui se joue aussi dans la situation? Parce qu'ici, il y a une nouvelle voie qui se dessine. Il y a un choix. Est-ce que je vais emprunter cette nouvelle voie? Est-ce que cette nouvelle direction qui s'offre à moi, c'est une opportunité? Bien sûr, c'est une opportunité qui va vous obliger peut-être de repartir à zéro dans votre vie professionnelle, comme dans votre vie sentimentale. Remettez en fonction de ce que vous vivez également. Donc ici, on se pose des questions. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Alors ici, avec l'automne, on vous dit oui, c'est bon pour vous parce qu'il y aura des récoltes à la clé, il y aura une abondance, il y aura une satisfaction. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Le deuxième message, ça sera la décision. Tout ça, ça va se passer à l'automne. Mais quoi qu'il arrive, oui, il y aura quand même une récompense. Alors, soit, si c'est le choix se fait maintenant, vous allez avoir les récompenses, vous allez avoir la satisfaction en automne. Vous allez comprendre que oui, cette reconstruction, cette renaissance, le fait de repartir à zéro, ça va vous apporter des satisfactions à l'automne. Ou alors, ce choix va se faire à l'automne. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans l'interrogation parce que vous devez donner une réponse avant l'automne. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, la première ligne est déjà analysée.
Ici, on vous parle de puissance, on vous parle de vitalité, on parle d'ancrage, on parle d'être bien aligné. Ici, l'arbre nous parle d'ancrage. On est bien ancré dans sa réalité. On sait vraiment dans quelle direction on veut aller. Ben oui, surtout si on reconstruit à zéro, surtout si on rencontre quelqu'un, ben cette personne, c'est un coup de cœur, ben elle nous plaît. On est bien ancré dans notre réalité, on a envie de poursuivre, on a envie de reconstruire sa vie sentimentale avec cette personne. On a envie de raviver la passion avec la personne avec qui on vit également. Excusez-moi, j'ai le hockey. Donc ici, vraiment, on peut être dans ces énergies-là également. Ici, donc on est dans l'ancrage. On est aussi dans le fait d'être aligné. On est aligné dans sa vie, entre son esprit et son cœur. On sait, les deux vont dans la même direction. Il n'y en a pas un qui dit ah non, non, je veux pas aller là. Et il n'y a pas un autre qui dit non, non, mais c'est pas bon. Là, tu es trop dans le mental, tu te poses trop de questions. Non, ici, on est vraiment aligné et on est vraiment aligné à sa réalité. On va vraiment dans le sens où on a vraiment envie d'aller, qui est bon pour nous également. Peut-être ici par rapport à des accords, par rapport à du professionnel aussi, par rapport à un projet professionnel ici. Pourquoi? Pour progresser, pour évoluer. Un arbre pousse tout le temps. Hein. Si vous regardez dans la nature, chaque année, les arbres prennent de nouvelles branches, prennent de nouvelles feuilles. Donc ici, oui, c'est pour continuer à évoluer, pour continuer à progresser dans sa vie également. En tout cas, ici, on a la puissance. C'est ce qu'on vous disait ici, que vous avez de l'énergie. Donc ici, on a la puissance, on a l'énergie, on a la vitalité pour avancer, pour progresser et pour aller dans la direction que l'on veut. Ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution en vous. En tout cas, cette clé va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, cette clé que vous avez en vous, ça va vous trouver des solutions. Ou alors, vous allez avoir un coup de chance. Vous allez avoir la possibilité de vous ouvrir de nouvelles portes et vous allez vous créer de nouveaux objectifs également. Donc ici, cette clé que vous avez en vous, c'est justement peut-être le fait de pouvoir repartir à zéro dans une situation de votre vie. C'est un véritable don de pouvoir vraiment repartir à zéro sans se poser de questions, sans regret, sans rien. Alors je dis pas que vous n'avez pas de regret, vous n'avez pas de peine, mais de se dire bah oui, oui, ok, j'avais ça, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais pouvoir repartir à zéro. Je vais pouvoir peut-être faire encore mieux. Et c'est ce que vous allez faire. Le fait de repartir à zéro, ça, vous allez faire encore mieux. Vous allez faire encore mieux parce que vous avez l'énergie du dodo aussi. De la fin des difficultés, oui. Le fait de repartir à zéro marque la fin des difficultés et le début d'un nouveau cycle, début de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, vous allez vers de nouvelles possibilités, vous allez vraiment vers un accomplissement aussi, en tout cas vers la matérialisation de certains de vos rêves également. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de signature. Donc ici, il va y avoir des engagements. C'est ce qu'on avait vu. Il va y avoir des partenariats, des fusions, des engagements. On s'engage. On s'engage en amour. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on va officialiser la relation en voulant se marier, en voulant se fiancer, en voulant se paxer. Peut-être qu'il va y avoir des signatures pour vivre ensemble. Ici, on va peut-être acheter un appartement ensemble. Peut-être qu'ici, on va vouloir tout simplement louer ensemble et commencer à construire son petit nid d'amour. Ça peut parler de signature au niveau professionnel. Ici, on va s'engager dans un CDD ou dans un CDI. Peut-être qu'on va s'engager autant aussi pour fusionner avec quelqu'un d'autre pour créer une boîte également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a des signatures qui sont positives ici. Et on vous dit qu'il va y avoir de la renaissance, ça apporte du renouveau. Ça vraiment vous apporte une renaissance, un renouveau. C'est on transforme ici, on transforme des énergies, on transforme sa vie. On est en raccord vraiment total avec la salamandre. On régénère de nouvelles choses en fait. Hein. On crée de la nouveauté et on reconstruit sa vie telle qu'on le veut en fait. Hein, parce que les signatures, personne ne vous oblige à signer. Donc vous signez parce que vous voulez transformer votre vie, vous voulez renaître ou donner naissance à quelque chose de nouveau. Et à quelque chose qui vous ressemble encore plus. Et ici, on termine, ça c'est la carte de l'été aussi, mais c'est la carte du soleil. On est dans l'épanouissement. On comprend beaucoup de choses. On a des éclaircissements aussi par rapport par rapport au vécu précédent, ce qui nous a amené ici. Parce qu'ici, quand même, on commence avec les doutes. Est-ce que j'ai bien fait de quitter mon ancien emploi? Ou est-ce que j'ai bien fait de quitter mon ancien... mon partenaire ou ma partenaire, est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? On commence avec les doutes et on finit avec l'épanouissement quand même. Donc oui, parce que pourquoi? Parce qu'ici on a l'énergie, parce qu'on sait que, oui on a des doutes, mais finalement
au fur et à mesure que les jours avancent, on sait qu'on a pris la décision parce qu'on va vers une renaissance, on va vers une reconstruction, on transforme sa vie pour aller vers l'épanouissement. Donc ici, on a la vitalité, on a l'énergie, surtout on a la sagesse, on a la bonne analyse, la bonne réflexion, ou on a quelqu'un qui fait office de conseiller et qui nous donne la bonne analyse, la bonne réflexion et qui nous donne sa sagesse aussi par rapport à de nouvelles portes à ouvrir, par rapport à de nouvelles choses qui arrivent. Cette personne vous donne aussi peut-être la clé de la solution. Peut-être que vous aviez la solution en vous, mais peut-être que vous ne la voyez pas. Cette personne vous aide à avoir et à trouver la solution pour avancer dans des projets, pour avancer au niveau sentimental également. Peut-être qu'ici, cette personne va vous conseiller sur le fait peut-être pour aviver, peut-être qu'il y a une tension dans votre couple. Donc ici, c'est pour cette personne va vous donner les bons conseils justement pour calmer, pour comprendre ce qui se joue, pour peut-être dire, bah écoute, on n'a qu'à repartir à zéro aussi, puisque on s'est trompé de chemin quelque part. Donc on va repartir à zéro ensemble. Hein. On va donner un nouveau souffle, une seconde chance à notre couple. Ici, ça peut être aussi la bonne sagesse pour aller dans une nouvelle direction aussi. Cette personne va vous dire que vous avez les clés pour vous ouvrir de nouvelles portes et pour vous ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités également. Ici, il y a des signatures qui vont vous aider à transformer votre vie, qui vont vous aider à renaître, qui vont vous aider à porter du renouveau également. On est en accord avec la salamandre qui nous parle de reconstruction, de recommencer à zéro. Donc ici, il peut y avoir des signatures qui vont vous permettre de recommencer à zéro également. Peut-être qu'au début du mois, on s'est séparé d'un partenaire. Peut-être qu'il y a quelques temps, on s'est séparé du partenaire. Peut-être qu'on n'arrive pas à trouver un appartement. Ça y est, on vous dit que ce mois-ci, vous allez trouver un appartement. Vous allez pouvoir recommencer à zéro votre vie. On vous dit ici qu'il y a vraiment, oui, vous allez vous réconcilier avec la vie, que vous allez vous réconcilier avec vous-même également. Donc ici, signature pour de la renaissance et qui va vous apporter un bel épanouissement. Donc ici, oui, l'épanouissement passe par la reconstruction, passe par le fait de recommencer à zéro, passe par le fait de renaître, de recommencer et de transformer. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui change, et vous allez être à l'initiative de ce changement. Vous n'allez pas être les spectateurs, c'est pas, vous allez dire, ah bah non, bah, c'est comme ça, c'est la fatalité, ou c'est la tour, il n'y a pas la tour ici du tarot, c'est vraiment, je suis moteur dans cette reconstruction, dans le fait de recommencer à zéro, dans cette renaissance, dans cette transformation. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Et je vais m'y employer. Je vais vraiment bosser pour être pour reconstruire à l'image que je veux. Je veux reconstruire en accord avec moi-même. Vous allez reconstruire les choses en accord avec vous-même, que ce soit votre vie de couple, que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez vraiment faire les choses en fonction de vous, en fonction de ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment mettre en place, ce que vous voulez aussi ressentir également. Voilà pour vous, amis poissons. Donc, c'est plutôt des jolis messages. C'est vraiment de la construction. Tout est en construction ici. On est en pleine transformation. On se pose des questions, mais on va trouver des solutions pour aller vers un bel épanouissement aussi. Oui, j'ai peut-être pas... Donc ici, il y a des doutes, mais bon, vous avez la vitalité, vous avez la puissance, vous avez l'ancrage nécessaire pour répondre à ces doutes. En tout cas, vous allez vers de l'officialisation, vous allez signer par rapport à des nouveaux projets. Vous allez vraiment vous diriger vers de la concrétisation, vers le fait de recommencer de nouvelles choses également, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Mais au départ, on se pose quand même la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais ou pas? Mais vous allez faire, vous allez signer, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Ici, on dit que cette nouvelle voie, bah oui, vous avez la sagesse de choisir cette nouvelle voie. Vous allez y aller. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter une renaissance, qui va vous apporter du renouveau, qui va transformer quelque chose dans votre vie. C'est quelque chose de très positif aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir, à l'automne, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et c'est des opportunités qui vont vous apporter un bel épanouissement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou on vous dit qu'à l'automne, vous allez récolter également. Il y a une récolte, il y a une moisson. Parce que vous avez su ouvrir les bonnes portes. En tout cas, parce que vous allez ouvrir les bonnes portes également. Et ça va vous apporter vraiment de la joie, du succès. Ça va vous épanouir également. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que oui, vous avez quelques doutes, vous avez quelques questions, mais vous avez la bonne sagesse. Ou vous avez quelqu'un qui saura vous aider, qui vous aiguillonnera vers la bonne destination également. Et vous allez aller vers un bel épanouissement aussi. Ici, on vous dit à l'automne, il va y avoir des récompenses, une belle moisson, parce que vous avez eu la sagesse de signer des accords
Peut-être qu'ici, on va vous allez dire, bah écoute, on n'a qu'à faire les choses comme ça, pas besoin de signature, vous allez dire non, 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 je veux un contrat, je veux signer. Et vous avez bien raison. C'est parce que vous avez signé que vous allez pouvoir avoir les récompenses, que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, que vous allez pouvoir moissonner. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. J'avais oublié de faire le reste de l'interprétation parce que c'était assez complémentaire déjà. Allez, on va aller voir ici quelles sont vos énergies par décan. Donc, soit vous restez avec moi pour voir constituer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description pour sélectionner le temps et votre décan. Voilà, quelle énergie lumineuse vous accompagne ? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Quelle action devez-vous mettre en place? Pour vous affirmer. Voilà. Et quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Allez, amis poissons du premier décan ici, quels sont vos messages? On vous parle de l'intuition, écoutez votre intuition, vous avez la bonne sagesse. On parlait de sagesse ici. La papesse, c'est ça, c'est sa sagesse. Elle a les connaissances, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la sagesse et vous avez les connaissances. Vous avez la sagesse ici avec la carte centrale et vous avez les connaissances avec la clé. Vous avez les solutions en vous. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider, elle saura vous aider à faire les bons choix également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est l'expression. Donc ici, il va falloir que vous communiquiez. Donc, vous allez communiquer votre sagesse, vous allez communiquer par rapport aux solutions que vous allez trouver. Donc oui, vous allez vous exprimer. Vous n'aurez pas peur de dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Vous n'aurez pas peur de dire, en fait, hein, de parler. Voilà. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc, c'est une reconnexion à la nature. On avait l'arbre. Donc, c'est travailler sur l'ancrage, en fait. Donc, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et surtout, travaillez sur votre ancrage. Enracinez-vous bien. Soyez bien présent. Soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vu que c'est quand même un mois où on reconstruit, où on recommence certaines choses à zéro. Et pour votre plus grand bonheur, hein, pour votre plus grande satisfaction en tout cas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est la force. Donc, vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Oui, vous avez la force de renoncer. Vous n'irez pas sur un terrain qui ne vous correspond pas. Parce que justement, vous êtes dans là, vous voulez recommencer à zéro pour justement aller vers des choses qui vous ressemblent. Donc ici, oui. Donc vous n'irez pas vers des choses qui s'opposent à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Avec la clé, vous allez en ouvrir plein. Pardon. Donc ici, oui. Pardon. Quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, jour après jour? Eh bien, c'est le chakra couronne. Ici.
Je me remplis des vibrations positives. Donc le chakra couronne, travaillez avec le cristal de roche, travaillez avec la couleur blanche, ou travaillez avec la couleur violette également. Portez du blanc, portez du violet. Travaillez avec l'améthyste aussi, avec le cristal de roche également. Vous trouverez aussi des méditations pour équilibrer vos chakras sur YouTube également. Donc je me remplis de vibrations positives. J'écoute de la musique en 432 Hertz. Je visualise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Oui, ça va vous aider à vous réharmoniser et ça va vraiment aider aussi à ouvrir votre chakra couronne pour recevoir les messages. Puisque vous avez la papesse également, c'est pour vous aider à écouter votre intuition et à recevoir les messages, les idées et vous permettre aussi de voir les synchronicités qui vont se passer dans votre vie au mois de juillet. Voilà pour vous, amis poissons, pour le premier décan. Deuxième décan des poissons, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre, on vous parle de retrouver son équilibre, de se recentrer. Ben, c'est ce qu'on a avec l'arbre ici, vous allez vous équilibrer, vous allez vous recentrer sur vos priorités, sur ce que vous voulez mettre en place également. Vous avez le chiffre angélique ici, le chiffre 11, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés également. Donc ici, on est aidé, on est épaulé, on est protégé également. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Et justement, le fait de reconstruire, de recommencer certaines choses à zéro, ça va vous apporter de l'équilibre parce que vous allez vous dire, bah oui, maintenant, j'ai toutes les chances de mon côté pour créer et aller dans la direction qui me correspond, qui me convient, qui me ressemble en fait. Donc ici, oui, ça va vous apporter de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité également. Bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'écoute. Bah, vous allez être à l'écoute des conseils de la personne ici qui est sage dans votre entourage, ou alors vous allez être à l'écoute de votre propre sagesse, de votre propre réflexion, de ce que vous voulez vraiment aussi. Vous êtes à l'écoute aussi de votre cœur par rapport aussi à cette relation sentimentale, c'est possible également. Donc vous serez à l'écoute aussi peut-être de la personne, de vos amis, de votre entourage, de vos aspirations en tout cas. Donc vous allez être à l'écoute ce mois-ci. C'est ça qui va vous guider aussi, c'est parce que vous saurez être à l'écoute également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc ici, oui. Alors là, oui. Oui, vous allez suivre le courant. De toute façon, oui. On recommence à zéro. C'est pour suivre le courant. Je sais que je dois redémarrer à zéro. Je vais pas rentrer en résistance par rapport à ça parce qu'au contraire, c'est une chance. Je sais que c'est une chance. Je peux transformer ma vie. Donc non, je ne vais pas rentrer en résistance par rapport à ça en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, je ne rentre pas en résistance. Je vais suivre le courant. Je vais aller à la rencontre de ma vie, je vais aller matérialiser ma vie telle que je l'entends également. Ici, quelle action de vous mettre en place pour vous affirmer? Bien, c'est le courage. Vous ayez le courage de vos pensées. Ben oui, je pense que c'est bon pour moi de recommencer à zéro. Je pense que c'est bon pour moi que cette relation est bonne pour moi. Donc, ayez le courage de vos pensées. Agissez pour les concrétiser. Donc, vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Oui, elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc ici, oui, c'est pour transformer, c'est pour renaître, c'est pour apporter du renouveau, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, par rapport à un partenariat, par rapport au fait d'avoir envie de s'investir ou non dans une situation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Poisson. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour au mois de juillet? Je prends soin de mon chakra du troisième œil. Donc ici, oui, c'est travailler avec la couleur indigo et travailler avec l'améthyste également. Donc, portez de l'indigo, portez du violet également. Ça va vous aider à travailler sur votre chakra du troisième œil. Et vous trouverez aussi des méditations sur YouTube pour équilibrer le chakra du troisième œil. Donc, je visualise la couleur indigo entre mes deux yeux. Elle me permet de lever le voile des illusions et de calmer mes pensées. Oui. Elle permet de lever le voile des illusions. Oui. Elle permet aussi de vous reconnecter à votre intuition et aussi à votre clairvoyance. Parce que c'est ça, hein, lever le voile des illusions, c'est être clairvoyant. C'est de voir vraiment ce qui se joue dans une situation ou ce qui se joue pour vous dans une relation amoureuse également, dans une nouvelle rencontre, dans des choix qu'on peut avoir, dans une nouvelle direction que l'on veut prendre, dans une nouvelle orientation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler.
à nous. Troisième décan des poissons. Ici, on vous parle de mouvement, de choix et de décision. C'est ça le mouvement. Les choix, on a des doutes, on se pose des questions. Le mouvement, c'est cette nouvelle voie qui s'offre à nous. C'est cette nouvelle opportunité. C'est cette nouvelle possibilité. Donc, il va y avoir des décisions à prendre avec sagesse, oui. Parce qu'on apporte du renouveau, on transforme les choses également. Donc, oui, on est en total raccord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Quelle énergie vous accompagne? La conscience spirituelle, bah oui, vous allez écouter votre intuition, c'est votre âme qui va vous dire c'est le bon choix, c'est votre âme qui va vous guider. Écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure, ayez conscience justement que vous êtes guidé. Regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages aussi qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser une faible estime de vous. Alors là, oui, parce que vous n'avez pas à avoir une faible estime de vous, parce que vous êtes quelqu'un de très capable. Et quand on est capable de recommencer à zéro, en restant optimiste, en étant plein d'énergie, plein de vitalité, c'est qu'on en a sous le pied. Hein, c'est qu'on n'a pas à se sous-estimer, en tout cas. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Vous allez avoir, vous allez les avoir. L'abondance, les récompenses, hein. N'oubliez pas que vous allez les recevoir. Si ce n'est pas au mois de juillet, ce sera à l'automne. Mais vous allez les recevoir. Donc surtout, ne baissez pas les bras et avancez. Donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, dites je m'autorise à me libérer, à libérer chacune de mes mémoires d'une faible estime de moi-même. Vous dites, vous prononcez ça. Je m'autorise à libérer chacune de mes mémoires d'une faible estime de moi-même. Donc ici, oui, c'est un beau message. Donc libérer, libérer, nettoyer, purifier. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc on parle d'accomplissement. Donc accomplissez votre mission. Accomplissez-vous. Votre mission, c'est de recommencer à zéro certaines choses dans votre vie pour mieux aller vers votre propre réalisation, pour aller vers votre propre accomplissement. Donc, accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Oui, prenez conscience que vous avez plein de talents. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Donc ici, allez-y. C'est le bon moment pour agir, pour aller... pour vous accomplir, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour au mois de juillet? Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. Bah oui, on parle de confiance en soi, manque d'estime de soi. Bah, c'est ça, le chakra du plexus solaire. Donc ici, travaillez avec la couleur jaune, portez du jaune, des vêtements jaunes. Travaillez avec la citrine. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre qui travaille sur le plexus solaire et qui est également une pierre de protection aussi. Vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel, avec l'opale jaune aussi. Ce sont des pierres qui vont vous aider à rééquilibrer votre chakra du plexus solaire. Donc, vous trouverez aussi sur YouTube des méditations pour le rééquilibrer également. Je réponds à la question suivante. Est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur? Donc oui. À partir du moment où ça résonne juste dans votre cœur, à partir du moment où vous faites les choses avec amour également, ben oui, vous avez peu de chances de vous tromper de direction et de chemin, en tout cas. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne. Il y a un message pour vous. Un message qui va vous aider à vous interroger, à vous poser plus de questions pour orienter votre vie de manière optimale. Allez. Quel végétal pour les poissons? On voudrait qu'une, s'il vous plaît. J'en ai une qui vient et c'est un enseignant. C'est le poirier qui va vous enseigner des choses. Donc, qu'est-ce que veut vous enseigner le poirier? Nous allons voir. Donc, les enseignants. Les enseignants, le monde ne manque pas de merveilles, mais d'émerveillement. C'est vrai, on ne s'émerveille pas assez. Les enseignants vous disent que chaque pépin, chaque noyau planté dans le sol a le potentiel de donner naissance à un arbre. Chaque arbre donnera des milliers de fruits. Chaque fruit nous nourrira, car le pouvoir des arbres fruitiers est infini.
Abricotiers, pommiers, cerisiers, figuiers, les arbres fruitiers donnent en abondance parce que c'est leur nature. Un enseignant transmet par son exemple. À le regarder vivre, il est inspirant. L'enseignant est généreux de ce qu'il offre. C'est pourquoi on retrouve tant d'arbres fruitiers dans cette famille. L'arbre ne se préoccupe pas que nous cueillions ses fruits pour en faire des tartes, de la confiture ou des salades. L'enseignant enseigne parce que c'est sa nature. Il offre car il aime offrir. Il nous apprend ainsi la nature de la générosité. Offrir sans rien attendre en retour. Enseigner non pas pour se faire valoir, mais enseigner pour mieux comprendre soi-même et transmettre généreusement. Offrir en se préparant à recevoir davantage. Offrir parce que c'est notre nature. Donc le poirier vous dit « Accueille la volupté dans ta vie ». Elle porte la tendresse, la créativité et la réconciliation. On est en accord. Donc ici, quels sont les mots-clés du poirier? Le dévouement, la générosité, la fertilité, la grossesse, la sensualité, la sexualité, le fantasme, le féminin, le voyage, l'abondance, la simplicité, l'érotisme, le partage, la protection, la magie, l'enfantement, le renouveau, la fiabilité, les valeurs, la naissance prématurée, la solitude et l'authenticité. Bon, ben on est en accord, on a plein d'énergies correspondantes à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bien. Donc, lorsque le poirier vous apparaît dans le tirage, le poirier est un arbre assez solitaire. Il pousse, fleurit et donne ses fruits en décalage avec ses frères et sœurs du verger. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, il est à son rythme. Enseignant solitaire, le poirier vous enseigne l'art de la solitude et celui d'être en groupe. Il incarne l'amour et le manque d'amour, le couple et le célibat, la capacité à se remplir de soi. En effet, que vous soyez en couple ou célibataire, le poirier vous interroge sur le compagnon, la compagne que vous êtes pour vous-même. Le poirier vous invite à incarner votre romantisme et votre sensualité au quotidien. Bon, on est en raccord avec le 2 de dos. Quand cet arbre enseignant vous apparaît, c'est pour vous parler de tentation, d'amour, d'infidélité, d'amour de soi. Il peut aussi vous interroger sur l'engagement, la fusion, la séparation. Il vous interroge sur vos blessures. Pourquoi souhaitez-vous rencontrer l'autre? Pour vous remplir, si vous avez tendance à être mal dès lors que vous êtes seul, si vous avez besoin de la reconnaissance de la présence de l'autre, il n'est pas certain que vous vous sentiez plus serein en présence de l'autre. Oui, il a raison. Pour être heureux avec quelqu'un, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Le poirier est un arbre relativement peu compliqué, sociable et très ouvert au contact, à moins que l'arbre ne souffre d'un passé difficile. Le poirier vous accompagne quand vous êtes sur la dynamique de la guérison et du changement. Il ne peut pas grand-chose pour vous lorsque vous êtes déprimé, triste ou découragé. Rencontrez-le lorsque vous êtes positif et de bonne humeur. Il vous soutiendra comme vous soutient l'univers lorsque vous faites le premier pas. Approchez le poirier pour lui offrir, pas pour lui prendre. Témoignez-lui de la sympathie, riez à ses côtés. Le poirier est un arbre puissant et en même temps humble. Approchez-le dans cette dynamique et vous rencontrerez un allié, un modèle et une source d'inspiration. Donc on vous dit ici que oui, il a les mêmes énergies que le 2 dos, hein. Il va vous accompagner parce que de toute façon, ce mois-ci, on voit bien que vous allez être positif, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, vous n'allez pas être découragé, au contraire, le fait de reconstruire, ça va vous encourager à aller de l'avant. Donc ici, le poirier va vous aider à aller de l'avant justement. Donc faites-lui confiance. Tant que vous serez dans un esprit positif et dans un esprit humble également, ben, il vous donnera sa puissance, il vous donnera son enseignement, il vous aidera à avancer pour vous. Voilà, c'est plutôt un joli message. Donc ici, on va aller voir un mandala pour conclure. Pour vous, amis poissons. Un petit mandala? Est-ce que vous allez le chercher? Non? Maintenant, j'en veux une, s'il vous plaît. Vous me taquinez, mes guides. La manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juge physique, juste physique et matière. Pardon. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière. Je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Oui,
Vous avancez sur votre chemin de vie, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre également, et dans la reconstruction. Vous allez recommencer vraiment à zéro, mais dans l'amour de vous-même, dans l'amour de concrétiser ce qui compte pour vous également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de février. Pourquoi février? Non, je sais pas. Un très joli mois de juillet 2022. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.